Bonjour. Nous continuons la suite des interviews qui participent à l'émission du programme Les Saisons parisiennes à Saint-Pétersbourg sur Kino TV. Donc aujourd'hui, je vous présente Ivan Magrin-Chagnolo. Bonjour Ivan. Bonjour Marina. Qui est réalisateur de deux films qui sont présentés par le festival en 2014, C'est la fête et La galette des rois. Donc Ivan, vous nous exposez que l'enfance, depuis votre enfance, vous avez commencé à faire des films tout naturellement. Pour vous, c'est quelque chose, c'est une évolution qui est constante depuis l'âge de 8 ans. Donc, vous avez commencé à tourner et doucement, vous passez à faire des courts-métrages et après, vous pensez aussi faire un long-métrage. Donc, est-ce que l'enfance pendant laquelle vous avez tourné des films, a influencé un petit peu le choix des thèmes ou le regard dans ces courts-métrages-là que vous présentez ici aujourd'hui? Alors déjà, j'ai pas tourné des films quand j'étais enfant ou adolescent, j'ai tourné des images, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc c'était plus ce côté observer autour de moi, filmer, porter un regard. Donc il n'y avait pas d'idée de narration, il y avait plus une idée un peu d'approche documentaire, on va dire, de mon réel. Après la narration, j'y suis allé d'abord par l'écriture, à la fois l'écriture de fiction, de petites nouvelles, et puis de poésie, et puis petit à petit d'écriture scénaristique. Et je pense que ce que mon enfance et adolescence ont eu comme influence sur ma façon de faire des films, c'est plus ma façon de filmer. Après, les histoires que je raconte, je pense qu'elles sont plutôt le fruit d'une évolution personnelle, spirituelle, qui m'amène à un moment de ma vie d'avoir envie de parler de certaines choses. Mais justement, vous parlez beaucoup de la solitude, de deux films que vous montrez au festival, et ils évoquent vraiment cette sensation de solitude. Dans un film, un personnage qui invite les gens à la fête, donc on voit ce qui se passe par la suite. Et après, il y a aussi la solitude des sans-abri qui est traitée aussi dans votre film avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de grâce et d'élégance, mais c'est un thème très très sérieux. Donc pourquoi ce thème-là? Pourquoi la solitude des grandes villes, justement? C'est la solitude des grandes villes parce que j'ai grandi dans une grande ville, hein, je suis parisien, mais c'est la solitude en général, c'est-à-dire c'est partir du constat que moi je pense que ce qui est important dans la vie, c'est les liens que les gens tissent les uns avec les autres. Et quand j'observe autour de moi, je me rends compte qu'il y a plein de zones, d'endroits où les gens n'arrivent pas à tisser ces liens. Donc où ils sont renfermés sur eux-mêmes, où ils vivent de façon égoïste, où ils ont du mal à tendre la main à la personne qui est en face d'eux ou à côté d'eux. Et parfois, c'est en contradiction avec un discours qui prétend le contraire. Donc ce qui m'intéressait, c'était de regarder des zones comme ça, qui sont des zones réelles, hein. Les deux films sont inspirés d'histoires réelles, et de regarder ce qui se passe tout en ayant quand même une petite distance, un peu d'humour ou un petit peu, voilà, parce que l'idée c'est d'échapper au discours moralisateur, mais plus de montrer et d'observer un fait pour que les gens ensuite, voilà, ça les fasse réagir et ils décident éventuellement s'ils en feront quelque chose ou pas. Et vous dites que tous les arts ont beaucoup d'influence sur votre travail. Et comment ça se retranscrit justement dans votre travail cinématographique? Est-ce que tous les arts trouvent vraiment la place dans ce que vous créez? Et à quel peut-être vous donnez plus d'importance? Disons que j'ai eu la chance d'avoir été confronté à des pratiques artistiques très tôt dans ma vie. Et puis j'ai aussi cette curiosité qui m'amène à m'intéresser à beaucoup de choses différentes. Donc je pense que chaque expression artistique est une facette de mon rapport à la création artistique et de mon rapport à ce que j'ai envie d'exprimer et de la façon dont j'ai envie de l'exprimer. Après, les arts entrent de façon directe ou indirecte dans mon travail de réalisateur. La photo, bah, y a une influence directe. Le fait d'avoir tourné des images, il y a une influence directe. La musique, j'ai une sensibilité particulière à la musique, fait que, ou dans mon choix de musique, ou dans le cas de La Galette des Rois, j'ai composé aussi une des musiques, fait aussi que je m'exprime aussi à travers ça. Et puis bah, le théâtre, ça m'a amené aussi à la direction d'acteurs, au jeu. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se retrouvent.
il y a peut-être la littérature et peut-être un art qui est peut-être plus de base en termes plutôt de récit, de narration, et peut-être du coup aussi de choix des mots dans les dialogues. Voilà. Et justement, vous parlez que vous dites que le court-métrage a besoin d'être plus, avoir besoin des retours financiers justement. Donc, et vous pensez réellement que les retours financiers pour le court-métrage, c'est possible, c'est faisable? Est-ce que c'est... Alors, en fait, c'était le cas parce que moi, je me souviens quand j'étais adolescent, à chaque fois que j'allais voir un long métrage, il y avait un court métrage devant. Et donc, les courts métrages qui passaient en salle étaient rémunérés au même titre que les longs métrages. Pas évidemment dans des proportions plus modestes, mais donc il y avait une économie du court métrage qui permettait à des gens d'aller vers la professionnalisation dès la fabrication d'un court métrage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'explosion, l'avènement de la publicité, et donc les cinémas se sont rendus compte que ça leur apportait plus d'argent d'utiliser ce petit créneau de 20 minutes entre les films pour mettre des publicités plutôt que des courts-métrages. Donc l'argent a été détourné et il est passé, disons, directement dans la caisse des salles sans qu'il y ait un reversement en contrepartie vers le court-métrage. Ce qui fait que l'industrie du court-métrage maintenant est une industrie qui est un peu bancale, c'est-à-dire où il y a des commissions qui aident à financer, et à ce moment-là, le court-métrage ne va pas rapporter d'argent, mais va quand même pouvoir permettre de payer les gens. Ou alors c'est fait en autoproduit et on fait travailler les gens bénévolement, ce qui est, bon, heureusement on peut le faire, ça permet quand même de faire les films, mais c'est pas hyper satisfaisant demander, enfin de faire travailler les gens sans pouvoir les payer, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais espérons qu'il y aura une certaine évolution dans ce domaine. Donc, c'est pour ça aussi qu'on insiste, on projette des courts-métrages à Saint-Pétersbourg. Et apparemment, à Saint-Pétersbourg, ça commence à marcher. Espérons que cette tradition va aussi revenir en France. Donc, merci beaucoup, Yvan, pour votre interview. Merci. Mariana.